Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première partie de ma foire aux questions que j'avais lancée il y a quelques semaines, je sais plus trop, oui il y a quelques semaines. Donc voilà, j'ai analysé entre guillemets toutes les questions. Ça a été un peu long parce que j'ai essayé de les regrouper, il y avait pas mal de questions qui se ressemblaient. Donc du coup j'ai dû tout regrouper et j'ai essayé de faire des thèmes entre guillemets, de séparer les questions en plusieurs thèmes de manière à ce que ce soit plus organisé. Et donc aujourd'hui je vais vous faire le premier thème puisque il y a quand même eu beaucoup de questions et si je vous fais tous les thèmes en même temps franchement ça va mettre beaucoup trop de temps. Donc j'ai décidé de faire plusieurs vidéos, de faire une vidéo par thème et aujourd'hui il s'agit du premier thème, c'est-à-dire le thème YouTube. Donc des questions sur YouTube, etc., sur mon blog, tout ça, enfin YouTube et le monde internet quoi. Donc on va commencer tout de suite. Donc première question, pourquoi as-tu créé une chaîne YouTube, un blog, motivation, et comment ont réagi tes proches? Alors écoutez, moi j'ai créé ma chaîne YouTube et dans un premier temps j'ai créé mon blog. En fait j'ai toujours été passionnée de mode, de shopping, tout ça. C'est vraiment un monde qui me fait rêver. Et en fait voilà, j'ai toujours aimé les couleurs, etc. Donc du coup en fait j'ai décidé de faire mon blog. Je me suis intéressée pendant un moment au blog mode, etc. Dès que j'ai découvert en fait les blogs mode, ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite aimé le concept en fait, le fait de présenter des tenues et de les décrire, de dire où est-ce qu'on a acheté ça, et de ce fait en fait j'ai eu envie de passer à l'acte entre guillemets et de moi-même faire mon blog. Donc j'ai attendu, en fait au tout départ je faisais des photos avec mon petit appareil que j'avais et je mettais mes tenues et je les mettais sur Facebook et en fait après le Noël qui a suivi, en fait c'était il y a 2 ans il me semble. Mon copain m'a acheté un appareil photo, un Canon 600D. Et du coup, en fait, on a commencé après à faire les photos avec cet appareil, etc. Et j'ai créé du coup mon blog, puisque j'avais des photos de meilleure qualité. J'ai créé mon blog et puis voilà. Et c'est vraiment quelque chose en fait qui me permet un peu de m'évader, d'être dans un domaine que j'aime, qui me fait rêver. Parce que c'est vrai que la vie des fois c'est un peu... c'est pas forcément toujours tout beau, tout rose et c'est vrai, et c'est bien d'avoir en fait un domaine où on s'évade, où on parle de choses beaucoup plus légères, etc. Ça permet vraiment de s'évader tout simplement. Et ma chaîne YouTube, je l'ai créée un peu après, étant donné que pareil, je m'intéressais à YouTube, etc. J'aimais aussi le concept de partager ses astuces, de partager ses achats, tout ça. Et donc du coup, j'ai décidé de me lancer aussi et puis voilà. Au départ je voulais faire que des hauls en fait, puisque je me suis dit je vais pas faire des tutoriels maquillage vu que j'ai jamais eu de formation à proprement dit dans le maquillage. Mais bon après à force de s'y intéresser, on apprend de nous-mêmes, on apprend voilà grâce à tout ce qu'on voit, etc. Et du coup après je me suis lancée aussi dans les tutos maquillage, les tutos coiffure et puis voilà. Et puis maintenant voilà, je regrette pas du tout et c'est une super expérience donc voilà. Et mes proches ont réagi très bien, il y en a qui regardent mes vidéos, il y en a d'autres qui ne les regardent pas mais qui savent que je fais des vidéos et ils sont contents pour moi, tant que je suis contente, voilà, ils sont contents aussi. Ça fait combien de temps que tu es sur YouTube et que tu as un blog? Donc YouTube ça fait vraiment 1 an que je m'y suis mise vraiment à faire des vidéos régulièrement, etc. Parce qu'avant ça j'avais ma chaîne mais bon je faisais pas spécialement de vidéos où vraiment j'étais pas dans l'univers en fait YouTube et maintenant je dis plus vraiment, j'avais ma chaîne mais j'étais pas encore dans le fait de créer des vidéos, de voir les vues, etc. de me dire ah j'ai tant d'abonnés, enfin vraiment j'étais débutante quoi. Et en fait j'ai vraiment commencé à m'y intéresser et vraiment à faire des vidéos il y a à peu près 1 an. Et mon blog ça va faire 2 ans en janvier puisque mon blog je l'ai commencé relativement avant, voilà donc ça va faire 2 ans en janvier. Quelles sont tes youtubeuses préférées françaises et étrangères? Donc moi je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos. La youtubeuse que je préfère vraiment, celle que gros coup de cœur dès que je l'ai vue la première fois et voilà je l'adore, c'est une brésilienne.
qui habite aux États-Unis et en fait elle est étrangère du coup. Sa chaîne c'est Makeup by Camila. Son nom c'est Camila Coelho. Elle est super connue. Vraiment c'est une fille que je trouve qu'elle est super pro en fait. Elle fait des choses magnifiques, des maquillages magnifiques et en fait je la trouve super belle. Enfin j'aime beaucoup son personnage et j'aime beaucoup ses vidéos. Même si elle a deux chaînes en fait. Elle a une chaîne en anglais et une chaîne en portugais. Sur la chaîne en portugais je comprends rien, mais par contre sur la chaîne en anglais ça va, je comprends déjà mieux. Et bon, même si je comprends rien, je regarde et voilà, ça me plaît. Donc voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Ensuite en étrangère, j'aime beaucoup aussi Carly Beauty by Carly Bell ou Carly Bell, je sais plus exactement ce que c'est le nom de sa chaîne. Carly by Bell, je crois que c'est. Enfin, voilà, vous voyez qui c'est. C'est une américaine, brune aux yeux bleus, très belle, magnifique. Et voilà, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup les américaines, enfin les youtubeuses étrangères parce que en fait dans leur style, dans leur façon de se maquiller etc, j'aime beaucoup. En fait c'est toujours très audacieux, c'est toujours plus audacieux, c'est toujours plus chargé les maquillages et enfin je sais pas, j'aime beaucoup cet univers là. En plus elles font rêver avec leur décor derrière, tu vois, on voit leur dressing de fou, enfin vraiment voilà, c'est les américaines, c'est toujours tout en grand et j'adore en fait. Ensuite en française, j'en regarde énormément en français. Il y en a que je ne connais même pas leur nom, je sais que je suis abonnée, je les regarde, mais voilà, c'est vraiment comme ça. Mais après, vous connaissez certainement les plus connus. Je regarde les vidéos de Elsa Makeup, les vidéos de Sweetone 2106, de Sanana 2106. Je regarde aussi de temps en temps les vidéos de Enjoy Phoenix, même si elle est beaucoup plus jeune, je la trouve super mature pour son âge. J'adore ses vidéos, elle est super dynamique, très belle. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'en ai trouvé une il y a pas longtemps qui venait de Marseille, donc du coup je me suis sentie proche. C'est Georgia's Secret ou quelque chose comme ça. Donc de toute façon toutes celles que je vous cite je vous les mets en barre d'infos, donc j'aime beaucoup. Et ensuite bien sûr il y en a des moins connus dont je regarde les vidéos, que j'aime beaucoup aussi. Et avec qui on discute d'ailleurs. Vous avez My Truc Girly, vous pouvez aller voir sa chaîne, très dynamique, très souriante, très bien. Vous avez Mademoiselle Faustine, très sympathique, voilà, très jolie aussi et qui fait de bonnes vidéos. Après sur YouTube des fois c'est vrai que c'est plus intéressant de faire découvrir des personnes qui sont moins connues, puisque celles que je vous ai citées au tout départ je pense que vous devez déjà les connaître. Donc voilà, après si j'en ai d'autres qui me viennent à l'esprit je vous les mets toutes en barre d'infos de toutes les manières. Et voilà, donc voilà, je regarde plein de vidéos donc comment fais-tu tes intros et montages? Alors mes intros, mes montages, donc ça c'est regroupé dans le même lot. J'utilise le logiciel Pinnacle Studio, qui est un logiciel que j'ai acheté. Je suis un peu nulle en informatique pour pouvoir pirater etc. Tant mieux. Et donc en fait voilà, je l'ai payé 60 € quand même, faut le savoir. Mais j'utilise ça, c'est un logiciel assez bien, enfin, j'aime bien, je m'y suis bien faite avec. Ensuite, puisque tu es une youtubeuse, tu dois avoir une grande confiance en toi, n'est-ce pas? Alors, c'est une question très intéressante étant donné que je pense que je vais répondre au nom de toutes les youtubeuses. Non, en fait c'est pas parce qu'on est sur YouTube et qu'on fait des vidéos qu'on a forcément confiance en soi. Pour tout vous dire, non, je pense pas que j'ai une grande confiance en moi. En fait, plus jeune, j'ai énormément manqué de confiance en moi. Je sais pas vraiment pourquoi, mais toujours là, à me regarder, à me dire mais pourquoi, toujours là à baisser les bras, vraiment voilà, un gros manque de confiance en moi en fait. Et c'est vrai qu'après avec les différentes passions que j'ai dans ma vie, notamment le chant, le théâtre, le fait de faire de la scène en fait, ça me donne toujours plus confiance en moi. Mais c'est vrai que quand même j'ai toujours besoin d'être encouragée etc, parce que justement j'ai quand même un manque de confiance en moi. Mais c'est vrai que même YouTube, la scène et YouTube, ça me donne quand même toujours plus confiance en moi. C'est vrai que quand je me compare à comme j'étais il y a quelques années, j'ai quand même beaucoup évolué. Mais c'est vrai que quand même il y a toujours une partie de moi qui a toujours besoin d'être encouragée par les gens qui me sont proches en fait. Parce que j'ai tendance des fois à vite baisser les bras, ou dès qu'il y a quelque chose, de me dire non mais c'est bon, de pas avoir assez confiance en fait, et c'est dommage, et c'était une partie de moi que je n'aime pas du tout, mais c'est vrai que les différentes activités dans ma vie ça m'aide quand même beaucoup.
Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Des fois on croit que parce qu'on fait des vidéos on a super confiance en soi, parce que genre on a un style comme ça, on a confiance en soi, mais pas du tout. Même s'il y a des parties de nous-mêmes qu'on assume, il y a quand même des fois ben voilà, un manque de confiance en soi et des fois parfois si on est sur YouTube, il y en a beaucoup aussi qui sont sur YouTube justement parce que elles ont besoin ça les aide en fait, elles ont besoin de se sentir aidées en fait et par les abonnés, les commentaires et tout ça, parfois ça aide aussi à se sentir bien, à avoir plus confiance en soi et parfois c'est une thérapie également. Donc des fois quand on commence YouTube, c'est pas forcément parce qu'on a confiance en soi, c'est parfois le contraire aussi. Donc voilà, c'est un peu contradictoire mais bon. Ensuite, as-tu déjà rencontré d'autres youtubeuses? Donc non, vraiment face à face j'en ai jamais rencontré. Oui, enfin j'ai une amie qui est youtubeuse donc oui je la vois, qui est libanaise. Je vous mets aussi sa barre, son lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc oui elle je l'ai rencontrée, d'ailleurs ça fait partie des personnes de qui je regarde les vidéos également. Donc voilà, mais sinon c'est tout. Vraiment je n'ai jamais rencontré mais j'aimerais bien. Donc pourquoi pas un de ces jours, j'aimerais beaucoup rencontrer d'autres youtubeuses, partager etc. Ce serait vraiment une expérience super. Lesquelles aimerais-tu rencontrer? Eh bien écoutez, franchement, honnêtement, j'aimerais beaucoup rencontrer des américaines, etc. Mais j'aimerais en rencontrer plein. Si je pouvais toutes les rencontrer, ce serait génial. Mais oui, pourquoi pas rencontrer déjà les françaises dont je regarde les vidéos, pourquoi pas. Et ensuite, si je rencontrais des américaines, mais ce serait magnifique, c'est encore mieux. Alors c'est le paradis. Voilà, j'aime beaucoup les youtubeuses américaines, les étrangères, elles me font vraiment rêver parce que voilà, je me reconnais plus en fait dans le style etc. C'est bête de dire ça, vous allez dire mais pourquoi elle se prend celle-là? Mais c'est vrai que comme j'aime beaucoup parfois, j'aime beaucoup quand même les petits côtés extravagants etc. Et elles l'ont souvent ce petit côté puisque là-bas c'est comme ça quoi. Donc j'aime beaucoup. Bref. Mon dressing en vidéo, je vous le montrerai quand il sera fini. Malheureusement, on a eu quelques petites péripéties. En fait, de tout l'été, nous ne sommes pas allés dans notre maison avec Rémi parce qu'en fait, voilà, on a eu quelques petites péripéties. C'est une maison un petit peu ancienne en fait, donc les murs sont très épais et en fait, voilà, on s'est un peu démotivé parce que quand on a voulu faire des trous dans les murs, etc., on est tombé sur des, je sais pas, sur des trucs, ça a tordu l'embout de la perceuse, on a fait une histoire de fou. Donc du coup, voilà, on n'y est pas trop allé cet été. Donc du coup ça n'a pas du tout avancé mais voilà, mais dès que ce sera fini vraiment là on s'est remotivé là depuis le week-end dernier et on s'est dit bon là on va y aller c'est bon et donc du coup voilà, dès que ce sera fini promis je vous le montrerai, mais si je vous le montre pas c'est vraiment parce que c'est vraiment pas fini, voilà, et on a encore pas mal de choses à faire. Bon pas forcément dans cette pièce là parce que bon il y a juste quelques trous à faire au mur et des barres à mettre et ce sera bon, mais bon voilà, je préfère plus vous dire de date parce que je mens à chaque fois. Il y a toujours quelque chose qui vient faire que non je peux pas vous le montrer donc voilà. Ensuite, tu préfères Elsa Makeup ou Enjoy Phoenix? Alors cette question m'a fait rire, je savais pas si je la mettais ou pas parce que en fait qui je suis pour pouvoir comparer. Bon après c'est une question de préférence mais voilà, pour tout vous dire et pour être vraiment honnête avec vous, pour moi ce sont deux youtubeuses complètement différentes et j'aime beaucoup leur univers à toutes les deux, mais elles sont vraiment différentes. Donc il y a Elsa Makeup qui a mon âge je crois et que j'aime beaucoup ses vidéos. Elle est très simple, elle est très belle, très simple, vraiment une fille qui a l'air vraiment au top. Et Enjoy Phoenix pareil, beaucoup plus jeune, enfin beaucoup plus jeune, un peu plus jeune, très belle aussi, très dynamique, enfin voilà, c'est toutes les deux des filles différentes donc je les aime vraiment les deux et je regarde leurs vidéos à toutes les deux donc impossible pour moi de choisir vraiment. Ensuite, y a-t-il un comportement sur YouTube qui t'énerve? Eh bien écoutez, moi j'ai pas vraiment eu de mauvaise expérience avec YouTube. La globalité de mon expérience YouTube est vraiment bonne, je suis vraiment contente, je suis ravie de vous lire à chaque fois, de lire vos messages, de lire vos commentaires. La chose qui énerve, et je pense qui énerve tout le monde, toutes les filles qui sont sur YouTube, c'est parfois le manque de, pas le manque de respect, mais oui, des fois il y a du manque de respect parce que des fois il y a vraiment des commentaires choquants. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que finalement il laisse un commentaire comme ça. Mais bon, c'est tellement peu par rapport à tous les commentaires qu'on a de bons qu'on peut pas se laisser toucher par ça, mais quand même ça fait toujours
mal au cœur parce que déjà d'une part parce que malgré tout ça prend du temps, il faut pas croire, on est là derrière nos petites vidéos mais ça prend du temps parce qu'il y a le montage etc, la mise en ligne, enfin il y a beaucoup de travail derrière quand même et du coup des fois quand on reçoit des commentaires genre même pas salut, même pas bonjour, ok les vidéos ne peuvent pas plaire à tout le monde et ça c'est clair et net, ça c'est clair et c'est normal, tous les goûts sont dans la nature et on ne peut pas plaire à tout le monde et ça il faut qu'on en soit conscient quand on est sur YouTube, il faut accepter le bon et il faut accepter aussi le mauvais. Donc ça, ok, mais des fois vraiment c'est des commentaires genre ouais c'est trop long, ouais c'est trop laid, voilà, c'est vraiment des commentaires, même pas bonjour, même pas rien, non juste un truc pourri quoi. Et donc dans ces cas-là on se dit quand même, enfin ça fait mal au cœur parce qu'on se dit voilà, j'ai pris du temps à faire un montage, j'ai fait une vidéo, je suis contente, etc. Les personnes regardent leurs vidéos bon, gratuitement chez eux, voilà, ça me fait plaisir de faire des vidéos, de partager ça. Et quand on voit des commentaires comme ça, voilà, qui sont vraiment, ouais c'est quand même manque de respect, on dirait pas, voilà, on dirait que tout leur est dû et les gens ils sont là, ouais bon c'est trop laid, je marque trop laid, mais sans penser vraiment qu'il y a eu du travail derrière, etc., que même si ça plaît pas, dire c'est trop laid ou dire c'est trop ci, c'est trop là, c'est pas gentil quoi. Donc après chacun est comme il est et chacun a le droit d'être méchant s'il a envie, mais bon c'est vrai que des fois ça fait pas plaisir, donc les comportements comme ça, voilà, vraiment tout m'est dû, ouais je marque trop laid, voilà, des fois après des choses qu'on n'aime pas mais on peut le marquer, on peut dire voilà bon coucou je n'ai pas trop aimé ça parce que voilà. Après bien sûr quand on ne peut pas plaire à tout le monde, ça on le sait et je pense que tout le monde le sait, ce qu'on fait ne peut pas plaire à tout le monde, c'est clair, mais quelquefois quand même on voit que dans les commentaires il y en a certains qui n'acceptent pas en fait le fait qu'on n'ait pas les mêmes goûts qu'eux, le fait qu'on n'ait pas forcément peut-être les mêmes avis sur tout. Et en fait, comme dans la vie réelle, quelquefois il y a un petit peu d'intolérance entre guillemets, voilà. Et donc ça, je dirais ça, voilà, vraiment les commentaires non fondés, des fois, voilà. Après, on prend le risque quand on est sur YouTube, on est visible par le monde entier, on est bien sûr exposé au fait de recevoir des mauvaises remarques, on est jugé en fait, on est jugé en permanence et malgré tout c'est une petite pression aussi, mais voilà, donc il y en a qui aiment et il y en a d'autres qui aiment pas, et puis il y en a qui aiment pas et qui le font savoir, et puis voilà, même si c'est peu par rapport à tout ce qu'il y a de bon, même si c'est vrai que des commentaires méchants, vraiment c'est assez rare, mais quand même c'est vrai que ça te touche toujours un peu, même si on devrait pas, hein, on devrait pas parce qu'après tout on devrait pas. Mais bon, voilà. Sinon sur YouTube, voilà, j'ai pas vraiment ressenti d'autre chose à part ça, entre les filles sur YouTube, etc. Enfin, moi j'ai rien ressenti de spécial, je rentre pas trop dans ce genre de choses, donc voilà. Donc si j'avais un comportement à dire, ce serait vraiment celui-là, celui des gens qui viennent et qui manquent un peu de respect entre guillemets. Ensuite, vous m'avez demandé pas mal de vidéos, donc des indispensables modes, des top 10 photos en hiver, etc. Donc toutes les demandes de vidéos que vous m'avez faites, je les prends en compte, vraiment. Je fais souvent des listes, etc. Des vidéos que j'ai à faire, etc. Des idées qu'on me donne, donc je le prends en compte. Après, selon ce que je décide ou pas de faire comme vidéo, enfin voilà, c'est pris en compte quoi, et après je ferai vraiment de mon mieux pour essayer de faire les vidéos que vous m'avez demandé. Ensuite, feras-tu une vidéo avec ton frère? Donc je pense que oui, que je vous ferai une vidéo avec mon frère, vous l'avez déjà vu dans les vlogs, et je pense que je vais en faire avec lui, surtout aussi pour vous parler aussi de notre expérience dans les nerfs de famille, dans l'émission sur France 2, qui passe le 28. Donc ouais, je pense que je devrais faire une vidéo avec lui. Et puis voilà, et je crois, il me semble que c'est tout. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions de la catégorie YouTube. Et voilà, je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui ont posé des questions, etc. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent, donc vous qui me regardez. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour déjà d'interagir comme ça. Ça me fait super plaisir de voir que ma chaîne est active, qu'il y a des interactions, etc. Pour tous vos messages. J'essaye vraiment de faire au mieux pour répondre aux messages en privé sur Facebook, etc. Même si pendant cette dernière période d'été, là ça a été un peu difficile, j'ai pas pu répondre à tout le monde et je suis désolée. Si jamais vous m'avez envoyé des messages et que je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à renouveler le message parce que
voilà, c'est peut-être que je l'ai pas vu ou que j'ai pas eu le temps de répondre, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à renouveler. Là, j'essaie vraiment de faire mon mieux. Des fois, je réponds que quelques mois plus tard et je suis désolée. Mais voilà, c'est parce que des fois, il y a des périodes où j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai vraiment pas le temps. Même si je vois les messages, des fois, j'ai vraiment pas le temps de répondre parce que je les vois genre pendant une pause, etc. Et j'ai vraiment pas le temps. Et après, une chose l'autre, je ne le fais pas. Donc n'hésitez pas à renouveler. En tout cas, je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez depuis un an bientôt. Vraiment, c'est vraiment un plaisir de faire cette expérience, un plaisir de partager tout ça avec vous. Et voilà, je suis vraiment contente de m'être lancée dans cette expérience. Moi, j'ai toujours été passionnée et c'est vrai que de partager cette passion avec vous, j'ai un style un petit peu parfois, voilà, j'ai un style hyper coloré, j'aime les choses un petit peu originales, etc. Donc c'est vrai que j'aime partager tout ça avec vous et c'est vraiment l'endroit où vraiment je peux me livrer et je peux être moi-même. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir et merci vraiment du fond du cœur. Je vous ferai la suite de la foire aux questions. Donc là, il y aura combien de parties? Il y a une rubrique mode et beauté, il y a une rubrique perso et une rubrique LOL. La catégorie la plus longue est la catégorie perso, comme vous vous doutez. Donc voilà, la partie 2 sera la partie mode et beauté, la partie 3 sera la partie personnelle et en même temps la partie LOL parce que c'est des questions qu'on m'a posées en fait qui sont très drôles et donc j'ai décidé d'y consacrer quelques secondes. Donc voilà, donc il y aura vraiment 3 parties dans cette foire aux questions. J'espère en tout cas que j'ai pu répondre au mieux à la première partie qui concernait YouTube et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Stuck to the bed all day.